C'est l'un des plans économiques les plus ambitieux de l'histoire du Sénégal. Le gouvernement a dévoilé le 1er août 2025 son plan de redressement économique et social, baptisé JOOB. En tout, plus de 5 600 milliards de francs CFA à mobiliser sur 3 ans pour restaurer la stabilité budgétaire, renforcer la souveraineté économique et relancer la croissance. Présenté par le Premier ministre Ousmane Sonko, ce plan s'inscrit dans la feuille de route Vision 2050. Objectif affiché, rassurer les marchés internationaux, améliorer la gouvernance économique et relancer les moteurs de croissance autour de 3 piliers. Améliorer la qualité et l'opportunité de la dépense publique en orientant les ressources vers des investissements à fort impact sur la productivité. Réduire les besoins de financement par l'endettement à travers une consolidation et un déficit budgétaire de 3% à l'horizon 2027, permettant ainsi de dégager une trajectoire descendante de la dette en pourcentage du PIB. Conduire enfin les réformes nécessaires pour appuyer le secteur privé afin qu'il puisse véritablement prendre le relais de la croissance dans cette transformation systémique voulue en sa faveur. Premier pilier, la réduction maîtrisée des dépenses publiques avec un effort de 100 milliards de francs CFA sur le train de vie de l'État et une rationalisation de la taille de l'administration. Deuxième pilier, la mobilisation des ressources internes avec des nouvelles taxes sur le mobile money, les paris en ligne, le tabac, mais aussi une fiscalité environnementale et la valorisation du foncier. Troisième pilier, le financement endogène, en misant sur l'épargne nationale, la finance islamique, les gender bonds et des mécanismes innovants comme le recyclage d'actifs. Ce plan vient à son heure et je dis qu'il est à la fois intelligent et pédagogique. Intelligent en ce sens que toutes les ressources dénichées ne sont pas appliquées sur d'anciennes fiscalités. Et ce sont uniquement des niches qui ont été touchées, c'est-à-dire des trous qui n'ont jamais été fiscalisés, mais peut-être aussi sur des produits comme le tabac, les jeux qui sont vraiment nocifs à la société qui ont été touchés pour 5 677 milliards. Au lieu d'attendre que le FMI vienne avec ses recettes, le Premier ministre, très intelligent, a sorti ce papier pour dire à ceux-là, nous sommes capables de produire autant de recettes pour faire face à cet endettement et aussi nos engagements. À court terme, 5 600 milliards de francs CFA sont attendus d'ici 2028, dont plus de 2 000 milliards issus des ressources domestiques et 1 991 milliards du recyclage d'actifs. Le gouvernement espère également 1 352 milliards issus du financement complémentaire sans recours à la dette. Avec un déficit public estimé à 14% et une dette à 119%, ce plan vise aussi à restaurer la crédibilité du Sénégal sur les marchés. Mais pour convaincre, il devra rapidement passer de la parole aux actes.